Salam alaikum, Taldi Dazoul, bonjour. Alors, on continue sur la série du Mali et on va parler de l'échec de l'unité du Mali et du dialogue intermalien. Alors pour ça, on va déjà revenir en arrière pour resituer, refaire un petit peu d'histoire par rapport à ce problème entre le sud et le nord du Mali. Déjà en 58, alors qu'il y avait la guerre d'Algérie qui faisait rage, qui a ouvert la porte aux indépendances des colonies françaises, africaines, donc, vous avez eu une alliance, quoi. Vous avez eu deux courants, le courant fédéraliste et le courant indépendantiste État par État, qui a apparu. Et vous avez eu donc le projet, un projet de la fédération malienne, qui était composé, donc vous aviez la République soudanaise, qui est le Mali en rouge, la République du Sénégal, la République de Haute-Volta, qui est en orange, qui est le Burkina d'aujourd'hui, et la République du Dahomey, qui est le Bénin. Donc il y avait un projet pour qu'ils s'unissent. Donc un an après, en janvier 59, vous avez eu donc le Bénin d'aujourd'hui et le Burkina qui sont sortis de cette fédération du Mali. Et vous avez eu le Sénégal et le Mali donc, qui se sont unis dans le cadre, donc ils ont signé même une constitution de la fédération du Mali. Finalement, donc 6 mois après, en juin 1960, la France a reconnu la fédération du Mali et cette fédération a obtenu son indépendance. Donc, il y avait dedans le Sénégal et le Mali, comme vous voyez. Mais 3 mois après, donc en septembre 1960, il y a eu des méfiances et des mésententes entre les Sénégalais et les Maliens, ce qui a amené le Sénégal à réclamer son indépendance tout seul, finalement sortir donc de cette fédération, et c'est ce qui s'est passé, donc création de la République du Sénégal et de la République du Mali. On va parler du Mali Nord et du Mali Sud. Donc vous avez eu déjà en 57, pendant qu'il y avait tous les mouvements d'indépendance africains, vous aviez déjà des leaders Touaregs, enfin du Nord, on appelait ça les OCRS, qui étaient les organisations de rassemblement des Sahraouis, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Mais enfin, en 57, des Touaregs maliens, ils ont déjà réclamé leur attachement à l'Algérie. Et la France avait refusé à l'époque, en leur disant non, vous serez rattachés au Mali. Donc, et cette demande, elle avait été portée par le cadi de Tombouctou, qui s'appelait Mohamed Mahmoud Ould Shir. Et il avait pour objectif d'éviter donc le rattachement de l'OCRS au Soudan français, qui deviendra donc le Mali en 1960. Et donc, ce problème-là, il apparaît immédiatement après l'indépendance. Donc déjà, en 62, vous avez le premier conflit malien qui a pu être réglé et par la force et en même temps par la négociation directement entre Maliens. C'était... pardon, le président, son nom m'échappe, pourtant Modibo Keïta, voilà. Mais après ça, vous avez eu d'autres conflits politiques violents, donc depuis le début du Mali, et même avant, comme vous avez vu. Donc les conflits politiques violents, il y en a eu en 91, en 2006 et 2012 pour le plus récent. Et ils sont tous soldés par des accords de paix issus de médiation algérienne en permanence. Vous avez eu la médiation de 90-95, c'était les accords de Tamanrasset. Vous avez la négociation d'Alger en 2006. Et, ce qu'il faut noter, c'est que ces deux cas-là, ça a été donc des affrontements qu'il y avait armés entre le Nord et le Sud. Et ça a pu être réglé en 10-15 jours, quoi, très très vite, avec la médiation algérienne.
Et la dernière, là, dans laquelle on est actuellement, enfin qui vient de prendre fin en 2024, c'était une médiation internationale. Les deux autres, il n'y avait que l'Algérie qui était l'acteur principal de la médiation. Et la dernière, elle a été faite avec la CEDEAO, plein Tchad, tout ça, Mauritanie, plein de pays donc, de la région. Euh, Vous aviez l'Union européenne, l'ONU, avec la MINUSMA, etc. Donc mais c'était avec sous l'égide de l'Algérie. Et donc, mais c'est ce qu'on appelle une médiation internationale, donc celle de 2014-2015, dans laquelle on est actuellement. Donc l'objet de cette vidéo, c'est d'essayer de comprendre cette vague de fake news qu'il y a eu contre l'Algérie sur ce problème malien. Alors, j'ai lu un document d'Abdoul Sogodougou, qui est un Malien, un professeur, un chercheur, donc qui est assez objectif. Hein, c'est intéressant son document, qui s'appelle la médiation algérienne dans les conflits maliens, enjeux et perspectives. Donc, ça a été une étude qui a été faite de septembre 2017 à 2019. Pour ça, il s'est appuyé sur des interviews, témoignages de 5 hauts officiers de l'armée malienne, 3 membres influents de la plateforme, donc la plateforme de négociation, 3 officiers du MNLA, 3 anciens ambassadeurs, 6 dirigeants politiques, dont 3 de la mouvance présidentielle et 3 de l'opposition. À l'époque, il note qu'il n'avait pas pu interroger des Algériens, à part comme ça, un ou deux diplomates, mais discrètement, parce que c'était 2019, et l'Algérie, vous vous souvenez, en 2019, elle était dans l'année du Hirak. Alors, je vous lis juste quelques témoignages que j'ai lus dans cette étude. Donc, un ancien ambassadeur du Mali en Algérie affirme que l'Algérie a une ascendance sur les populations du Nord. Beaucoup d'entre eux ont une partie de leur famille en Algérie et ont la double nationalité. Aussi, tous leurs produits, carburants, aliments, médicaments, etc., viennent de l'Algérie. Ainsi, une fermeture des frontières par le voisin algérien effraie les rebelles, les djihadistes, les trafiquants, ainsi que les populations ordinaires du Nord Mali. Entretien de 2019. Autre témoignage, les liens sociopolitiques forts entre les tribus transfrontalières confèrent à l'Algérie une forte influence sur les mouvements du Nord, dont la plupart des ténors possèdent la double nationalité algérienne et malienne. À titre d'illustration, un ancien ministre et membre influent de la rébellion de 2006 assure que l'Algérie accorde souvent des facilités aux indépendantistes touaregs. On entend là des facilités, c'est facilité d'approvisionnement et de déplacement, bien sûr. Et enfin, aussi un autre témoignage. D'après un haut officier de l'armée toujours en activité, l'Algérie est responsable de la prolifération des terroristes dans la bande sahélo-saharienne. Il affirme également que certains officiers algériens de haut rang sont fortement impliqués dans les trafics transnationaux illicites. Ça vous rappellera, c'est les fake news dont on parlait de Nathalie Wamb et de plusieurs qu'on entend en ce moment. Donc, les déplacements des terroristes qui seraient avec des bases arrières en Algérie, les généraux qui contrôlent le trafic, etc., etc. Ça, ce qu'il faut se dire, c'est que cette étude a été faite du temps de la Sabah. Hein. Et que vous imaginez que quelqu'un qui est au fin fond de Ain Ghezam, de la frontière algéro-malienne, par exemple, ou nigérienne, etc., certains, oui, je dis pas tous les sous-officiers, mais certains, comme il dit, certains officiers sont impliqués, oui, dans des trafics, oui, c'est évident. Quand ils attrapent des mecs, ils les laissent passer, moyennant finance ou pas, etc. On le sait. Mais est-ce que ça perdure jusqu'à aujourd'hui, tout ça? En tout cas, on voit que ça n'est pas que des fake news qui sont créées de toutes pièces. C'est dit par des Maliens eux-mêmes. Et nous, on dit oui, les Marocains, les Israéliens, etc., les Émiratis, etc. Ça, on va en parler plus tard dans la vidéo.
Oui, j'avais parlé aussi d'un journaliste qui se basait comme source fiable un bouquin qui s'appelle Le piège africain de Macron, qui est écrit par deux journalistes français. Donc j'ai retrouvé le passage dont il a parlé pour faire son commentaire dans la vidéo que je vous ai montré il y a 2 3 jours. Donc en rouge, Alger a de l'influence sur les groupes armés dont les combattants ont souvent la double nationalité et passent régulièrement du Mali à l'Algérie. Alors vous voyez là la transformation. Eux-mêmes, ces journalistes français, est-ce qu'ils ne sont pas appuyés sur, par exemple, l'étude là du professeur Sagonogo, que je viens de vous montrer quelques extraits. Lui, dans son étude, il ne parle pas de groupes armés et de combattants qui passent régulièrement. Il parle de Touaregs en général, de gens du Nord qui passent du Nord, du Mali à l'Algérie. Mais eux, ils ont rajouté ça, groupes armés, combattants, etc. Et ça n'y était pas. Alors eux-mêmes, ils s'appuient sur quoi, ces journalistes français-là? On ne sait pas exactement leur source à eux. Mais vous voyez comment ça... Eux-mêmes, peut-être ils ont lu l'étude que je viens de vous montrer et ils ont un peu mis à leur sauce. Parce que franchement, l'Algérie, laissant entrer des gens armés sur son territoire et circuler, franchement, c'est pas si crédible que ça. Bien qu'on va continuer nos recherches. Enfin, dernier témoignage donc, dans l'étude du professeur malien, que dit-il? Il a recueilli un témoignage qui dit que l'administration d'État malien et de la plateforme, donc de la plateforme des gens du Nord, du Mali, soutiennent que l'Algérie ne cherche pas à déstabiliser le Mali ou à lui nuire. Tout au contraire, elle veut un État fort et se méfie de la présence et de l'influence de la France dans les pays voisins. On ne peut pas être plus clair. Alors, en mars 2023, maintenant on vient aux années proches de maintenant, donc en mars 2023, vous aviez le colonel-major Ismaël Wagué, qui est un membre influent donc, du pouvoir malien actuel, qui accusait les groupes du Nord de violations répétées de l'accord d'Alger de 2015. Et vous avez ça, ils n'étaient pas encore sortis les Maliens donc des accords d'Alger, mais vous aviez quand même des groupes Azawad, etc., qui eux en étaient déjà sortis avant les Maliens. Quand je dis les Maliens du Sud, parce qu'ils sont tous Maliens. Là, je vais vous laisser une petite minute, ça va être en vidéo. Donc vous avez là Mamra, ministre des Affaires étrangères algérien, dans une interview qu'il avait donnée donc, à France 24 et RFI en février 2022. Donc quelques petits extraits, et ça va être entrecoupé d'extraits du Premier ministre actuel du Mali, Choguel Maïga, donc, qui lui a fait un discours, c'était en mars 2024. Et vous allez voir donc, ce que dit l'un et l'autre en croisé, quoi. Et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Nous travaillons surtout d'arrache-pied à promouvoir des solutions pacifiques, des solutions qui soient de nature à épargner à ce peuple des drames, des tragédies. Et je crois pouvoir dire et rappeler à ceux qui nous suivent que c'est grâce aux efforts de l'Algérie que nous sommes parvenus à la signature par les partis au conflit interne malien de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, comme son nom officiel l'indique, pour apporter des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique. Parce que c'est important que les Maliens comprennent. Il ne faut pas qu'on déforme nos déclarations. Je vous les explique. Nous avons dit que si un Malien veut négocier, Assimi Goïta il vient à Kidal, il vient à Gao, Tombouctou, Taoudé. Il n'est plus question de faire un accord entre des Maliens à l'extérieur. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez que ce soit un État qui se déplace pour aller voir un terroriste qui a du sang sur les mains, qui est poursuivi par la justice malienne? Ça, c'est terminé. Je vous dirais que notre position est doctrinale, qu'elle est établie une fois pour toutes, et que nous sommes contre la présence de forces étrangères, quelle qu'en soit la nationalité, sur le continent africain. Ça, c'est notre position doctrinale. Néanmoins, nous reconnaissons à chaque pays africain souverain
le droit d'organiser sa défense nationale de la manière qui lui semble la plus appropriée. Et donc, nous ne jetterons la pierre à personne pour faire appel qui à la France, qui à la Russie, qui je ne sais à qui d'autre. Voilà un peu la... Mais nous ne voulons plus jamais, et nous ne serons plus jamais, et que ça soit clair, les vassals d'un pays. Je vous ai dit que l'Algérie était un pays sahélien qui assume ses responsabilités, qui a des dispositifs considérables à la fois pour la protection de notre propre territoire national, mais aussi pour veiller à ce qu'en aucune façon ces frontières poreuses ne soient pas utilisées dans un sens ou dans un autre. En plus, l'Algérie a une coopération militaire avec l'ensemble des pays sahéliens, nos voisins. Coopération, formation, fourniture d'équipements militaires et autres. Aucun mouvement terroriste ne peut s'épanouir, s'armer, s'équiper, attaquer une armée régulière si elle n'a pas une base arrière. Ceux qui servent de base arrière aux terroristes, qu'ils fassent attention, qu'ils méditent les leçons de l'histoire. Certains font de l'ingratitude historique et politique. Les terroristes qui viennent détruire le Mali ne doivent pas avoir certains pays comme point de repli. Parce que ces mouvements ne peuvent pas prospérer s'il n'y a pas de pays de repli. Faites donc attention et laissez-nous en paix. Voilà, donc là, on vient d'écouter le discours offensif, voire agressif de Choguel Maïga, Premier ministre malien. Et ce discours influe, bien sûr, toutes les fake news qui sont reprises par derrière. Mais on voit bien que le Premier ministre malien l'a dit. Vous voyez, là, vous l'avez entendu, c'était juste là, quand il parle de base de repli, c'est après l'attaque de Tinzé-Ouattène. Mais vous l'avez entendu aussi en mars 2024, un petit peu avant, dire que oui, ils veulent plus ce pouvoir-là, ne veulent plus que leurs problèmes se règlent à Alger ou ailleurs. Ils veulent que les négociations se passent au Mali entre Maliens. Et ça, on ne peut pas leur faire le reproche. Et eux, ce pouvoir-là, ça n'est pas eux qui ont signé les accords d'Alger de 2015, puisque eux, ils sont arrivés au pouvoir en 2021, un truc comme ça. Voilà. Par contre, le fait qu'ils parlent de base de repli, et pas de manière officielle, là, c'était un discours à usage interne, ça interroge très fortement, et là-dessus, il faudra creuser. Parce que si c'était vrai, pourquoi le Mali ne proteste pas officiellement? Il a su rompre avec la Suède, il a su rompre avec l'Ukraine, il a su virer la France, etc. Pourquoi ça n'est pas officiel? Et c'est juste dans un discours comme ça de temps en temps. Ça, il va falloir creuser la question. Alors qu'on sait que factuellement, l'Algérie, les Maliens le reconnaissent de toute façon, c'est clair et net. Dans l'étude, le professeur là, le reconnaît totalement. L'Algérie, elle a toujours joué un rôle positif dans le conflit malien nord-sud, qui n'a jamais été réglé. Le problème, c'est que l'Algérie, si c'est un problème, elle n'a pas n'a jamais réglé le problème définitivement, le problème malien, parce que c'est pas son rôle. Ce qu'elle a toujours fait, c'est empêcher la violence, arrêter la violence. Et ensuite, c'était à eux de négocier entre eux pour régler leurs problèmes, ce qu'ils n'ont jamais pu faire depuis 1956, 60, depuis l'indépendance et le premier conflit de 62. Donc vous avez le nouveau pouvoir malien qui veut plus de médiation. Bon, il n'y a pas de problème, c'est une nouvelle approche, régler le problème entre vous en État souverain et indépendant. Ce pas des Algériens qui vont vous dire ne faites pas ça. Et il se veut très offensif diplomatiquement, donc pour régler ce problème, et guerrier aussi contre les groupes armés du Nord. Parce que là, je ne rentre pas dans les détails, mais il faut faire la différence entre les vrais terroristes, AQMI, machin, tous les groupes terroristes qui sont là-bas, et les Maliens du Nord. Hein, et les mouvements indépendantistes, autonomistes et tout ça. Bon, c'est toute une tchèque-choka. Très compliqué, très complexe.
Et aussi, donc, ce pouvoir malien, il a mis en place, là, depuis le mois de mai dernier, le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Donc, ça a été adopté et ils sont en cours. Moi, je leur souhaite de réussir, bien sûr. C'est évident. Donc, on peut résumer que l'objectif de la médiation algérienne, les trois qu'il y a eu, ça n'a jamais été d'imposer une solution au Mali. Bien que l'Algérie, bien sûr, elle s'est entreposée entre deux belligérants, donc elle a tordu le bras toujours, que ce soit en 95, que ce soit en 2006 ou là en 2015, elle a tordu le bras en quelque sorte, et au pouvoir malien et aux rebelles du Nord, pour que chacun mette de l'eau dans son thé, hein, pour arrêter la violence. Bien sûr, ça. Mais la solution finale, elle n'a jamais été dans l'objectif de la médiation algérienne. Le seul objectif clair et net dès le départ, ça a toujours été de mettre fin aux affrontements armés entre le gouvernement du Sud, Mali, et les groupes du Nord. Et ensuite de laisser les Maliens construire de nouveaux consensus à travers un dialogue intermalien. Et c'est ce qui n'a jamais été fait. Il est là l'échec malien. Et eux reprochent à l'Algérie énormément de choses, ce pouvoir-là actuellement, mais le vrai échec, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui, depuis 1960, n'ont jamais réussi à régler ce problème. Alors que vous avez eu la médiation algérienne au Niger avec le même problème, il fallait rééquilibrer un peu l'économie, le pouvoir, tout ça entre le Nord et le Sud, ce qui a été mieux fait au Niger, et ils n'ont pas ce même problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de différence entre les gens du Sud du Mali et les gens du Nord du Mali que les gens du sud de l'Algérie et du nord du Mali. Les gens du sud de l'Algérie sont plus proches des gens du nord du Mali que le contraire, c'est-à-dire sud Mali et nord Mali. Donc l'Algérie, elle est tout à fait légitime de s'impliquer dans cette affaire. Bon, le Mali actuellement, donc ce pouvoir, il a un mode de rejet de l'interventionnisme étranger. On ne va pas lui en vouloir. Cet interventionnisme, qu'il soit occidental ou algérien. Mais encore là, on ne va pas lui en vouloir. Parce qu'on comprend qu'un État, il veut totalement maîtriser lui-même sa politique interne. Ça, il n'y a pas de problème. Ce pouvoir malien actuel, il veut affirmer le retour de l'État et sa volonté de puissance. Mais la volonté de puissance, il faut encore l'avoir. Là, il n'est que dans la volonté. Et aussi, donc, il veut affirmer tout ça par la reconquête du Nord, par la guerre, par l'affrontement, plus le dialogue intermalien. Eh bien, on lui souhaite de réussir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en se focalisant comme ça sur le Nord, il oublie de nous dire que la violence au Mali actuellement, elle est plus au centre et elle est bien pire que celle qu'il y a au nord. Dans le centre du Mali, d'ailleurs Malik, Artisan Malik, on a parlé dans sa vidéo, là, il a fait un live, il a précisé ça, les attaques terroristes, vraiment, elles se passent dans le centre du Mali. Et il faudrait reconquérir aussi le centre du Mali avant de parler que du Nord et de l'Algérie. Mais ça, le pouvoir malien, apparemment, il est discret là-dessus. Alors on s'interroge sur le discours du Mali concernant les bases de repli en Algérie actuellement, alors que là, il faut s'interroger clairement, est-ce vrai, est-ce pas vrai? Pourquoi vous ne faites pas de protestation officielle? Ou bien, qui vous inspire de parler comme ça, quand même? Les Maliens reprochent à l'Algérie que l'Algérie leur a reproché d'être allée au Maroc. Non, ils ne sont pas allés au Maroc, ils sont allés avec le Burkina, le Mali, le Niger et le Tchad
au Sahara occidental. Ça n'est pas pareil pour répondre à l'initiative d'accéder à l'océan Atlantique via le port de Dakhla. Ça, on vous le reproche de soutenir un projet colonialiste, c'est clair et net. Et ce projet qui, depuis 2016, a un avancement seulement de 20%, n'aboutira que dans 20 ou 30 ans. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que l'Algérie devrait se fixer un but à long terme, c'est d'être le partenaire numéro un, le partenaire économique des pays du Sahel. Et pour ça, il va falloir fixer une politique très ambitieuse et à long terme. Parce que, bon, on sait que l'Algérie propose déjà un plan d'infrastructure sur le long terme pour le développement du Sahel. Il y a notamment la route transsaharienne que vous voyez là, le gazoduc qui fournira même aux pays du Sahel dont le gazoduc va les traverser, ça va leur fournir de l'énergie et cette énergie, elle va leur permettre de pomper de l'eau, notamment pour développer ces régions-là au niveau agriculture. La difficulté, c'est clair, c'est que comment construire avec des pays qui sont fragiles, que ce soit Mali, Niger, Burkina, voire Tchad aussi, un peu moins le Tchad, mais bon, nous c'est surtout Mali, Niger, c'est surtout cela, mais c'est des pays fragiles, et les putschs qu'il y a eu là, ça les rend instables, ça c'est clair. Avec quel pouvoir, un pouvoir qui en 2015, Ibeka, que tout ça, qui disait que l'Algérie, elle a rien contre le Mali dans ce qu'elle fait, et vous avez ce pouvoir-là qui vous change, qui dit vous nous voulez du mal. Vous voyez, c'est totalement instable. Comment construire à long terme avec des pays qui ne sont pas stables? Par contre, ils sont très opportunistes actuellement, ces pouvoirs. Et face aux offres qui viennent à eux, que ce soit des Émirats, du Maroc, etc., eux, ils jouent l'opportunisme. Et ça, on peut le retourner à notre faveur. Mais pour ça, il va falloir proposer, développer, etc., des programmes économiques et partenariales très, très importants et accélérer la cadence. Il faut aussi noter quand même que ces pouvoirs, ces pays, pour le moment, surtout le Mali, il faut noter aussi que leurs changements d'alliance stratégique sont changeantes. Une fois, soit avec la France, ils appellent la France en 2013, ils se peignent en bleu, blanc, rouge, les gens, Vive Hollande et compagnie. Après, ils virent la France, maintenant avec ce nouveau pouvoir. Après, ils se retournent contre l'Algérie. C'est vraiment les changements d'alliance. Ça aussi, c'est une grave instabilité. Et d'où la nécessité, donc, pour l'Algérie d'avoir une stratégie claire, vraiment claire, et sur le temps long. Parce que si vous les suivez, là, Choguel Maïga, etc., ce pouvoir-là, vous allez, eux, ils voient dans le court terme, et dans le court terme, on ne peut pas fonctionner. L'Algérie, elle a tous les moyens de réussir au Sahel, tous les moyens, militaires, sécuritaires, économiques, culturels, etc., géographiques. Elle a tous les moyens. Maintenant, nous, à notre petit niveau de youtubeurs et compagnie, nous, on va contrer, on va parler des fake news, de tout ce qui peut empêcher la perception, en tout cas la perception positive de l'Algérie par les gens comme ça dans l'opinion publique, avec le peu de vues qu'on fait. Mais notre pays, lui, il doit accélérer, ça c'est clair. Parce qu'il faut aussi parler de nous, on ne peut pas toujours dire c'est les autres, c'est les autres. Voilà, donc pour finir, je voulais vous parler d'autre chose là. Vous savez que j'ai créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Désédit. Et là, je vous demande vraiment, là j'ai il y a 200 personnes qui ont été s'abonner dessus, et je les en remercie énormément. J'aimerais là, en ce moment, il y a plus de 1000 vues sur mes vidéos, 1000, 2000, ça dépend quoi. Bon bref, j'aimerais là que vous cliquiez là sur cette petite vidéo qui apparaît,
vous suivez le lien et vous allez vous abonner à la nouvelle chaîne qui, elle, va servir de faire des meilleures vidéos, des interviews, des lives, etc. Et je vais essayer de faire un meilleur travail. Pour ça, j'ai besoin, c'est vrai, de soutien. J'ai besoin d'avoir plus d'abonnés aussi. Slama, à bientôt, Inch'Allah.